Imaginez un peu le scénario. Votre équipe gagne la finale, c'est l'euphorie, les célébrations commencent, et puis, d'un coup, une nouvelle tombe et vient absolument tout remettre en question. C'est l'histoire d'une victoire qui, en un instant, n'en était peut-être plus une. Vous imaginez le choc. Ces mots, le joueur sénégalais Ibrahim Mbaye ne les entend pas de la bouche d'un coéquipier, non, mais de son adversaire direct, Achraf Hakimi. Une révélation complètement folle qui change absolument tout. Franchement, on est dans le surréalisme total. Apprendre que le trophée, le fruit de tous vos efforts, est remis en cause non pas par un communiqué officiel, mais par le joueur que vous venez de battre sur le terrain. L'incompréhension est totale. Alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour bien comprendre, il faut revenir sur cet échange assez incroyable entre rivaux, cette nouvelle qui a vraiment pris tout le monde par surprise. C'est la question qui est au cœur de toute cette affaire. Comment c'est possible de gagner sur le terrain, de soulever la coupe, pour finalement risquer de se la voir retirée en coulisses? Le mystère est entier. Et c'est là que tout le problème commence, vraiment. Parce qu'on se retrouve avec deux réalités qui s'affrontent. D'un côté, ce qui s'est passé sur la pelouse, et de l'autre, une décision prise bien plus tard, dans un bureau. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a une victoire claire, nette, acquise à la loyale, qui pour les joueurs ne fait aucun doute. Et de l'autre, on a une décision administrative de la Confédération africaine de football, la CAF, qui vient dire tout le contraire. Face à cette situation complètement dingue, comment réagit le joueur au centre de cette histoire? Eh bien, la position d'Ibrahim Mbaye, elle, est sans la moindre ambiguïté. Voilà, cette phrase d'Ibrahim Mbaye, elle résume parfaitement son état d'esprit, et sûrement celui de toute son équipe. C'est la base de leur ressenti et de leur argumentation. Et ce qui est fort dans son raisonnement, c'est qu'il est très concret. Pour lui, la preuve, elle est matérielle. La médaille, elle est chez lui. Le trophée aussi, il est à la maison. Face à ces objets bien réels, que pèse une décision sur un bout de papier? Et ça illustre vraiment le fossé qu'il peut y avoir entre deux mondes. Pour les athlètes, la sueur, l'effort. Ce qui se passe sur le terrain, eh bien, ça pèse bien plus lourd que l'encre sur un document officiel. Mais attention, même si la conviction des joueurs est totale, l'affaire est très loin d'être terminée. La bataille a simplement changé de lieu. On quitte le terrain de foot pour se retrouver dans l'arène des tribunaux. Alors, si on résume le parcours un peu chaotique de ce trophée, d'abord, la victoire sur le terrain pour le Sénégal. Ensuite, le coup de théâtre avec la décision de la CAF de tout changer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque le Sénégal a décidé de contester et de faire appel. Juste pour situer, cet appel, il se fait devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. On peut voir ça comme la plus haute cour de justice du monde sportif. C'est donc leur décision qui sera finale. Au fond, cette histoire, elle dépasse le cadre d'un simple match. Elle nous pousse à nous poser une question beaucoup plus large, une question fondamentale sur ce qu'est la compétition sportive. Et on se quitte sur cette réflexion. Une fois que le jeu est terminé, qui devrait avoir le dernier mot? Les athlètes qui ont tout donné sur le terrain ou les comités qui délibèrent après coup? Une vraie question qui mérite qu'on y pense.